Alors là, on a eu un avant-goût de la Coupe du Monde. Le Sénégal vient de se faire tabasser 2 buts à 0 par le Brésil. Un match très intense, surtout en première mi-temps. Malheureusement pour le Sénégal, ils sont fait avoir par le Brésil. Le Brésil les a complètement fait déjouer. J'ai eu l'impression qu'aujourd'hui, ils sont venus avec un plan en tête. Mais à la minute où le Brésil a touché le ballon, ça y est, tout s'est mélangé. Ils ont commencé à reculer et c'était là la première grosse erreur. Finalement, ils ont laissé le ballon dans les pieds du Brésil, chose qu'il faut pas faire. Après, j'ai envie de dire, ils pouvaient pas faire grand chose non plus. Étant donné que les Brésiliens les pressaient comme pas possible, ils jouaient haut. Le Sénégal n'arrivait même pas à ressortir les ballons. Les Brésiliens, quant à eux, avaient beaucoup plus de facilité avec des joueurs comme Estevão ou Williams, c'est fluide. Et d'ailleurs, le petit a encore été auteur d'un but. Ah oui, lui, depuis qu'il est venu au Brésil, ça y est, depuis qu'ils ont commencé à le sélectionner, il fait que marquer. En seulement 3 matchs avec le Brésil, il a déjà claqué 3 buts. Et son but d'aujourd'hui même était incroyable. Il a tabassé la balle d'une manière avec son pied gauche, j'ai entendu le bruit. Le gardien pouvait rien faire. Sur le deuxième but également, il a impliqué, même s'il touche pas le ballon. Rodrigo fait le centre et là il y a Casemiro qui réussit à se faire complètement oublier par la défense sénégalaise. Regardez comment il était seul. Le gars il se démarque, il reçoit le ballon, il a même le temps de contrôler tellement tout le monde l'avait zappé. Il contrôle et il met dedans. Et franchement Casemiro aussi, on peut dire que c'est une renaissance parce que ça faisait un moment qu'on l'avait oublié. À Manchester United on entend parler de lui de temps en temps, mais là au Brésil c'est devenu le vrai boss du milieu. Et en ce qui concerne le Sénégal, en deuxième mi-temps le Brésil s'était un peu plus calmé par rapport à la première. Je m'attendais à ce que le Sénégal égalise avec toutes les occasions qu'ils ont eues. Mais encore une fois, même quand le Brésil les tend le fouet, ils veulent pas prendre. Il y avait beaucoup trop de déchets, même le gardien du Brésil Ederson a fait une grosse gaffe. Iliman Ndiaye est allé coller le poteau. Voilà, il y avait personne. Mais Sénégalais, qu'on ouvre le dossier s'il vous plaît. Sadio Mané a-t-il le niveau pour continuer en sélection? Ne soyez pas dans les émotions, le match que j'ai vu aujourd'hui, très limité face à un calibre comme le Brésil. Beaucoup de pertes de balles, il n'arrive pas dans les duels, il fait pas de pressing. Ça se paye cash. Ça se paye cash. La première mi-temps du Brésil, elle est exceptionnelle, que ce soit dans le pressing, dans l'intensité. Estevão, son couloir, il a fait du gras, tout comme Vinicius de l'autre côté. Défensivement, les Sénégalais, ils ont été très vite dépassés. Kalidou Koulibaly, il a encore fait tenir la baraque, mais s'il y a 3-0 à la mi-temps, c'est pas un scandale. Le tournant du match est bien sûr cette occasion d'Iliman Ndiaye, qui en seconde mi-temps pouvait permettre au Sénégal de revenir à 2-1. C'est dommage parce qu'il y avait un écart sur la première mi-temps, mais sur la deuxième mi-temps, je trouve que le Sénégal, ils étaient mieux dans le match. Et avec un but, ça aurait pu relancer le match. Maintenant, d'une façon globale, c'est une bonne revanche pour le Brésil. Ils ont joué un match comme si c'était une finale de Coupe du Monde, entre Bruno Guimaraes, Estevão qui chambre le public, tu vois. Brésil, doucement frère. Ils ont joué le match d'une façon très sérieuse. Bon, je pense qu'ils voulaient leur revanche, parce qu'ils avaient perdu sur le dernier match face au Sénégal. L'équipe du Brésil qui a été globalement au-dessus du Sénégal, mais on va pas s'arrêter à là. Le Sénégal progressera et le Sénégal reviendra fort. J'en suis sûr. Les gars, je crois Vinicius, il a vu sa vie défiler à ce moment-là. C'était une dinguerie. En fait, quand Vinicius, il est fort, il est tellement irritable. Aujourd'hui, son match, franchement, il n'y a rien à dire. La connexion Vinicius-Ancelotti, c'est n'importe quoi. Mais s'il y a bien une chose qui ne changera pas, c'est Vinicius qui parle avec les arbitres, qui parle avec les adversaires. Koulibaly, il n'a pas apprécié ça. Il lui a dit, mon petit, tais-toi. Tais-toi, mon petit. Après, Vinicius, il a dit, non, mais c'est parce qu'en fait... T'inquiète la tête qu'il a faite, wesh. Si c'était Lamine Yamal, il aurait dit, viens, on va dans le tunnel. Vas-y, moi, je suis chaud. Viens, on va dans le tunnel. Moi, je viens des favelas. Il a vu un Sénégalais bien musclé. Ma fille, tiède. Lui dire de la boucler. Il a commencé à donner des explications en tremblant. En tout cas, franchement, moi, je vous le dis, le Brésil d'Ancelotti, à la Coupe du Monde, il sera très dangereux. Il est très difficile à sortir sur 90 minutes. Parce que Ancelotti, il a toujours eu cette capacité à savoir comment utiliser chaque joueur de son 11 parfaitement. Et il a compris que pour utiliser Vinicius parfaitement, il faut que Vinicius, il ait personne qui vienne lui casser les burnes dans sa zone. Et un faux neuf qui vient de derrière pour que lui, il puisse partir en profondeur et prendre ses duels, voire temporiser pour la remettre en retrait. C'était Jorginho do Brasil. Et dites-moi ce que vous avez pensé du match de Vinicius au passage. Quand il est dans celle-là, j'ai presque le seum. C'était Jorginho do Brasil. Et ouais, je l'ai déjà dit, je sais même plus, bref, bah. Les gars, victoire du Brésil 2-0 face au Sénégal. Mais moi, j'ai pas envie qu'on parle de ça. Moi, je veux te parler de lui. Parce que lui, là, il fait le malin avec tout le monde. Il s'embrouille avec tout le monde, il fait le gravant. Mais au final, il fait quoi au Brésil? Non, faut en parler. Parce que si c'était d'autres joueurs, je vais pas citer tout le temps les mêmes, vous serez tombés sur eux. Bon, on dirait Vini, il a l'immunité lui aussi au Brésil, pardon. Même Casemiro, il essaye de dire son nom avec le maillot du Brésil, il n'arrive pas. Parce qu'avec le Brésil, il fout rien. Et venez pas me dire oui, aujourd'hui il a fait un bon match contre le Sénégal. Je veux rien savoir. Moi, je parle de sa carrière avec le Brésil. Je parle pas que d'aujourd'hui. Il a 44 matchs, seulement 8 buts et 6 passes D, les gars. Normalement, un mec avec son statut, titulaire, Real Madrid, soi-disant Ballon d'Or.
Il devrait porter son équipe nationale, non? Vous êtes pas d'accord? Moi, personnellement, ça me chagrine. Le fait qu'un mec comme lui, il ait 44 matchs, 8 buts, 6 passes D, qu'il a aucun moment marquant avec le Brésil, rien à se mettre sous la dent, je suis pas d'accord. Donc c'est bien de s'embrouiller avec tout le monde. Comment t'arrives à énerver Koulibaly déjà? Mais au final, tu fais quoi avec la sélection? C'est ça la question. Et jusqu'à preuve du contraire, Vinicius, il fait rien avec le Brésil, les gars. Après, peut-être là, vu que c'est Ancelotti et qu'il le connaît via le Real Madrid, peut-être que ça ira un peu mieux, qu'il aura un peu plus de responsabilité, un peu plus de poids. Mais pour moi, jusqu'à l'heure actuelle, là, c'est une tache noire. Vinicius avec le Brésil, c'est une tache. C'est une tache sur sa carrière. Je veux rien savoir. Franchement, je m'attendais à beaucoup mieux de la part du Sénégal. Alors ok, c'était le Brésil en face. Mais pour moi, le Sénégal devait faire largement mieux. Après, attention, le match, il est pas du tout à jeter. Parce qu'on a vu des belles choses, justement. C'est ça qui est frustrant, c'est que les Sénégalais ont proposé des très très belles choses dans cette rencontre. Quand on voit la deuxième mi-temps qui était quasiment totalement dominée par le Sénégal, quand on voit toutes les occasions sénégalaises, et quand on voit surtout, voilà, comme je vous avais dit avant ce match, les frères. Je vous avais dit, pour moi, le Sénégal pouvait battre le Brésil à condition que le Sénégal démarre bien ce match. Regardez à quelle minute sont arrivés ces buts. Quasiment dans la première demi-heure. C'est dans la première demi-heure où, voilà, où tu souffres, où t'as du mal à ressortir proprement, où t'as du mal à faire face au pressing brésilien, où tu commets trop d'erreurs de relance. Et c'est sur la première demi-heure où tu te fais manger. Et surtout sur le premier but, parce que, pour moi, le deuxième but, et on va en reparler, les gars, sur un autre TikTok, mais pour moi, les gars, le deuxième but, c'est du vol. Pour moi, les gars, le deuxième but doit être annulé. Il y a tous les jours faute. Mais bref, on va pas revenir sur ça, les gars, ça c'est encore un autre sujet. Mais au final, s'il y a une chose à souligner, s'il y a une chose vraiment qu'il faut mettre en évidence, c'est l'audace du Sénégal dans ce match. Là, franchement, ça m'a choqué. T'as le Brésil en face, qui est une très belle équipe, et franchement, c'est un Brésil qui est de plus en plus impressionnant. Ancelotti commence à faire du très bon travail avec le Brésil. Et malgré ça, les gars, on a une équipe du Sénégal qui hésite pas à proposer du jeu, qui hésite pas à faire des belles choses. Et ça, franchement, pour le coup, c'est tout à l'honneur des Sénégalais. Pepito, Pepito, Pepito Brasilaro. Les amis, nous sommes enfin en train d'assister à l'ascension du petit jeune Pepito brésilien, Estevao. Et pourtant, on était sceptiques, les amis. Moi le premier, même si j'en ai pas parlé parce que je laisse toujours du temps, et c'est normal, j'arrête pas de le dire, dans le football il faut du temps. Et finalement tant mieux. Parce que j'avais été plutôt déçu par sa Coupe du Monde des clubs avec Palmeiras. Les débuts avec Chelsea ont été difficiles, mais très clairement, depuis un mois, ça y est, il est parti. Et on voit le talent. Et ça fait vraiment, vraiment plaisir. Et aussi beau boulot de Maresca d'avoir justement mis un peu de temps avant de le mettre en selle directement. On le sait, pour les petits jeunes brésiliens comme ça, s'adapter à la première ligue, à sa densité, à son niveau physique, c'est pas facile. Et ben Estevao, très clairement, il est en train de faire le boulot. On est en train de le voir de plus en plus. Moi, j'aime beaucoup ce que je vois. Là, son match contre le Sénégal, il a été exceptionnel. Je vois de plus en plus un Estevao qui monte en gamme et surtout qui s'amuse de plus en plus sur le terrain, qui tente de plus en plus de choses. Techniquement, on découvre un peu plus la palette qu'on nous avait vendue du côté du Brésil et qu'on n'a pas trop vu sur la Coupe du Monde des clubs ou sur les débuts à Chelsea. Et là, on commence à voir. On commence à apercevoir vraiment ce qui arrive du côté d'Estevao, vraiment ce côté frêle mais qui bouge très très bien, cette vivacité, cette technique, et ça me fait super plaisir de le voir là, surtout qu'en plus on voit un côté buteur. Il a déjà 10 buts que ce soit en club ou en sélection, pardon, depuis le début de la saison. Très franchement, c'est très intéressant et j'ai hâte de voir la suite parce que là on a une petite pépite qui est en train de se révéler au Brésil. Aujourd'hui, je vais faire le pur rageux de mauvaise foi, en commençant ce débrief par une petite piqûre de rappel. Le Sénégal fait tomber le Brésil 4-2. Voilà. Non, je m'en fous en fait. Aujourd'hui, j'ai envie d'être de mauvaise foi. Tu vas faire quoi? Si j'en ai marre d'être objectif, toujours être objectif, c'est bon. Après, on va pas se mentir. Je trouve que l'arbitre sifflait légèrement d'un côté plus que de l'autre. Sur le but, le blocage sur Ismail Jacobs, il est sifflable. La main, on l'a jamais revu au ralenti, mais je pense qu'il y avait main. Une fois que ça c'est dit, il fallait bien que ça arrive. Et je préfère que ça arrive dans un match amical plutôt qu'à la CAN ou à la Coupe du Monde. Après 26 matchs, on a perdu notre premier match et c'est une défaite méritée. On va pas se mentir. On a été un peu en dessous de tout. Dans les duels, dans l'envie, dans la technique. On a fait un très bon début de match, mais je trouve que cette volonté de jouer très très court nous a pénalisés parce que le Brésil a effectué un très très gros pressing. C'est bien de tester des choses. Je trouve que c'est un bon projet de jeu, une bonne philosophie, mais c'est compliqué de le faire face à la Seleção et ils nous ont punis. Dans les 30 premières minutes de jeu, ils nous ont étouffés. On a été
acculé là-bas. Edouard Mendy qui nous sauve aussi sur 2-3 arrêts. Je trouve que cette approximation à la relance, notamment, a permis au Brésil de prendre confiance. Et c'est très, très dommage. Pour le reste, je trouve que si on avait tous la hargne de Koulibaly dans ce match-là, qui a été encore très bon, même si sur le but, Estevao l'a cooked, je pense qu'on aurait pu faire mieux. Vraiment beaucoup mieux. Nos individualités offensives aussi n'ont pas été au rendez-vous. Ça arrive. Sadio Mané. Et surtout cette occasion ratée d'Iliman Ndiaye, le but vide qui tire sur le poteau. Là, j'ai su que c'était fini. Mais bon, ça arrive. On a perdu. Il faut reconnaître aussi que le Brésil a fait un très bon match, notamment Estevao. Franchement, propre. Très, très, très beau crack. Il a fait beaucoup de mal à notre défense. Vini, même s'il a été très agaçant comme d'habitude, a fait son match. Voilà, ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Bref, c'est décevant, c'est frustrant. Mais comme je l'ai dit, je préfère que ça arrive maintenant qu'après. C'est fini, le Sénégal s'est incliné 2-0 face au Brésil. Le Brésil de Carlo Ancelotti met fin à une série de 26 matchs sans défaite de la part du Sénégal. La marche était peut-être un peu trop haute. Aujourd'hui, on a vu un Brésil qui a fait une très bonne première mi-temps. On a senti que pour les Brésiliens, ce n'avait rien d'un match amical. Ils avaient vraiment volonté de mettre fin à l'affront qui avait eu lieu précédemment quand on les avait battus 4-2. Et ils ont répondu de très bonne manière grâce à des buts d'Estevao et Casemiro. Et ce match-là marque la première défaite de Pape Thiaw avec le Sénégal. C'est quelque chose de brave. Moi, j'ai confiance personnellement parce que ce que j'apprécie dans ce type de match, c'est que tu travailles tes ajustements, tu travailles ce que tu dois travailler avant la Coupe d'Afrique des Nations, tu travailles aussi ce que tu dois faire avant la CAN. Et surtout, il n'y a pas à rougir. Il n'y a pas à rougir, les gars. On perd contre le Brésil. Le Brésil, c'est un top 10 mondial. Classement FIFA, le Brésil, c'est le 7e pays mondial. Donc, il n'y a pas à rougir. C'est très bien. Ce Brésil-là, avec Carlo Ancelotti, durant la Coupe du Monde, retenez ce que je vous dis aujourd'hui, ils vont être assez chiants sur cette match. Et maintenant, nous, côté sénégalais, on continue à travailler. C'est le process. Il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, peut-être que les Brésiliens auraient rigolé à l'approche d'un match contre le Sénégal. Aujourd'hui, on voit qu'ils l'ont préparé comme s'ils affrontaient une équipe de leur niveau et ça montre qu'il y a eu un vrai travail qui a été fait côté sénégalais au niveau de faire évoluer la nation. Je ne vais pas parler longtemps des joueurs parce qu'il y a des choses que j'ai vues, il y a des choses qui ont été bien, il y a des choses qui ont été moins bien. Mention spéciale à Pape Gueye qui, j'ai l'impression, n'a jamais raté un match avec le Sénégal. C'est à se demander quand est-ce qu'il arrive à être moins fort. Il ne baisse jamais de régime. Pour le reste, il y a des choses à faire, il y a des choses à améliorer. C'est le principe même d'une sélection. Et on compte sur Pape Thiaw pour apporter justement les ajustements et faire évoluer cette nation. Moi, comme je l'ai dit, le Sénégal a une belle équipe. Le Sénégal pourra faire des choses durant la CAN. Je ne pense pas qu'on va la gagner de manière honnête. Pourra faire des choses pendant la Coupe du Monde. Il faudra viser à minima. Il faudra avoir des gros objectifs pour aller les chercher. Il faudra viser à minima les quarts de finale. Maintenant, on le voit. Quand vous tombez sur un top 10 mondial, forcément, l'exigence elle est beaucoup plus élevée. Et garde en tête que durant cette Coupe du Monde, tu peux affronter de l'Espagne, de l'Argentine, de la France, de l'Espagne. J'allais dire l'Italie, mais non, parce qu'ils ont des problèmes à cause des pays africains, donc ils n'arrivent pas à se qualifier. Les Portugal, des choses comme ça. Donc on sait qu'il y a un niveau d'exigence à aller chercher. Il y a un niveau d'exigence à aller chercher auprès des équipes africaines. En tout cas, je suis fier de ma nation, fier du Sénégal. Sénégal, vous pensez que c'est Tchèp? Vous voyez Tchèp partout, quoi. Bon, en même temps, c'est Brésil, hein. C'est même pas une raison. Ce n'est même pas une raison. Nous-mêmes, c'est Brésil, on voulait. Mais ils nous ont donné à Arabie Saoudite. Arabie Saoudite, là-même, on a fait exprès de laisser ça comme ça. Puis qu'il y avait un truc là-bas, Hervé Renard. Il faut être reconnaissant. Quand il t'a donné Cannes, il vient avec son équipe, tu n'as pas lui faire du sale. Sinon, on pourrait les allumer bêtement. En tout cas, il a suivi un peu le match. Et puis, ce qu'il peut dire, c'est que le Sénégal n'est pas négligé. Hein. Cannes qui vient là, il sent que ça a chauffé. Parce que c'est qu'ils ont montré à Brésil aussi. Les occasions, ils ont raté pendant le match là. Mais bon, comme c'est Brésil qui est en face, du coup, ils sont obligés de perdre. Voilà, puisque c'est nous comme ça, on peut jouer contre Brésil et puis on dit les vrais noms. Actuellement, c'est Brésil, on gagne. Donnez-nous Brésil. On veut jouer contre Brésil. En tout cas, avec tout ça, c'est bien beau. Ça prouve que la CAN, ça sera chaud. Toutes les équipes sont jeunes actuellement.